été dommage de se priver de quelques photos, parce que j'ai prévu donc un petit diaporama avec texte et photos, donc bien sûr les photos, les images pour les adultes et le texte pour les enfants. Alors, je vais commencer par relire le texte que nous avons lu ce matin, cette belle promesse que nous trouvons dans la parole de Dieu. En Jean chapitre 10 et à partir du verset 22. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent : « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens ? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit : « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Comme je vous l'ai dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Amen. Amen. Moi, je trouve personnellement que cette promesse est une des plus belles promesses de la Bible. J'ai le sentiment que quelque part, elle regroupe un peu toutes les promesses qu'on a vues depuis qu'on a commencé en fait l'étude des promesses au début de l'été. On en a vu déjà pas mal. On va voir si vous vous en souvenez. On va réviser un peu. Mais je trouve voilà, que dans cette promesse, il y a le tout accompli de Dieu. Alors, il y en a qui se sont amusés à les compter, pas moi, parce que ça ferait beaucoup, mais apparemment, il y aurait plus de 7500 promesses dans la Bible. Ça fait pas mal, hein ? Alors, nous avons vu déjà pas mal de choses depuis ce début de l'été. Est-ce que vous vous souvenez un peu de tout ce que nous avons pu voir au niveau des promesses de Dieu ? Est-ce que vous vous en souvenez ? On a dit que c'était un peu participatif ce matin. Alors les enfants, on l'a cité tout à l'heure déjà. Est-ce que vous vous rappelez un peu de ce que nous avons vu ? C'est comme les leçons, hein. Il faut réviser. Si vous ne révisez pas, ça va être difficile. Allez, je vous aide. Hop. La première promesse que nous avons vue, c'est que Jésus est fidèle. Jésus est fidèle, il ne change pas. Sa parole nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous avons vu en fait que même si nous ne sommes pas constants, Jésus, il est toujours le même avec nous. Il ne change pas. Et ça, c'est quelque chose d'important. Quand on a un ami, on a envie que cet ami soit toujours le même. Quand il change, on peut être attristé selon la manière dont les choses se passent. Mais quand un ami est fidèle et qu'il ne change pas, quelles que soient les circonstances, on peut compter sur lui. Et ça nous rassure, ça nous fait du bien. Ensuite, nous avons vu que Jésus nous protège. Il est notre bouclier. Quand nous sommes en proie, en difficulté, en fait, face aux circonstances de la vie, quelles que soient les difficultés par lesquelles nous pouvons passer, en fait, nous savons qu'il est là et qu'il nous protège. Jésus, c'est aussi quelqu'un qui nous donne la paix. C'est important d'avoir la paix dans son cœur. La paix, c'est quelque chose qui nous permet de vivre bien les choses. Même quand nous sommes dans la difficulté, on a besoin de ressentir la paix. Moi, par exemple, avant de prêcher, je dis au Seigneur, Seigneur, mets ta paix dans mon cœur. J'en ai besoin, parce que c'est pas évident de vous regarder tous. et ça, c'est quelque chose d'important. Mais c'est pareil dans les choses qu'on a affrontées dans la vie, au travail, dans beaucoup de choses. On a besoin de la paix du Seigneur, dans les relations qu'on a avec les uns et les autres. Dans tous les domaines de notre vie, on a besoin de ressentir la paix du Seigneur. Et ça, c'est quelque chose vraiment qu'on doit rechercher constamment. Parce que quand on est dans la paix du Seigneur, quelle que soit la difficulté, quelles que soient les complications, eh ben on les affronte tranquillement. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On a vu aussi que le Seigneur nous donne de la sagesse. Alors moi, j'ai besoin de sagesse. On a tous besoin de sagesse. La sagesse, c'est de pouvoir prendre les bonnes décisions, de réagir comme il convient,
dans les circonstances par lesquelles nous passons. La sagesse de bien éduquer ses enfants. La sagesse de donner les choses au bon moment. La sagesse de pouvoir dire ce qu'il convient sans se laisser déborder. Il y a beaucoup de choses en fait. La sagesse dans nos relations les uns avec les autres. Est-ce qu'on peut tout dire? Est-ce qu'on peut dire n'importe quoi, n'importe comment? Est-ce que la sagesse, c'est d'avoir de la considération aussi pour l'autre? La sagesse, c'est beaucoup de choses. On a vu aussi que Jésus nous donne du repos et il renouvelle nos forces. Ça aussi, c'est important. On passe tous par des moments, parfois, de fatigue, des moments où c'est pas évident, des moments où vraiment on est lassé des circonstances, de la routine, de tout un tas de choses. Et en fait, le Seigneur nous donne du repos, il renouvelle nos forces et ça fait du bien. Quand on est fatigué, quand on n'est pas bien, parfois de se plonger dans la parole de Dieu, de lire un passage, de parfois rester là et d'être à l'écoute de Dieu, de prier, peut-être simplement, même parfois sans parole, ou même de chanter un cantique qui nous fait du bien, un cantique qu'on aime bien, et bien tout de suite on se sent beaucoup mieux, on se sent reposé, et quelque part on a un regain d'énergie. Je ne sais pas si ça vous le fait. Si ça vous le fait. Si ça ne vous le fait pas, essayez, vous verrez que ça marche. Voilà, Jésus nous donne du repos. On a vu aussi que Jésus nous aide à croire en lui et à lui faire confiance. Et ça, c'est quelque chose de très important. On a besoin de croire en Jésus. On a besoin de croire en lui et de pouvoir lui faire confiance. En fait, on est constitué de manière à avoir des relations avec les autres et à croire en quelque chose. Dans le monde, en fait, on dit que dans le monde des religions, 90% de la planète croit en Dieu ou en quelque chose. 90%. Et dans les 10% qui restent, quand on parle des gens qui ne croient pas en Dieu, quelque part, ils doivent réfléchir et trouver des solutions et se persuader qu'elles sont justes pour dire que Dieu n'existe pas. Donc presque, on pourrait dire qu'il y a 100% de gens qui croient en quelque chose. Donc croire, ça fait partie de notre nature. Et tant qu'à croire quelque chose d'important, quelque chose de vrai, croire en quelqu'un qui est vrai, autant croire en Jésus. Nous avons vu aussi que Jésus pourvoit nos besoins et nous donne tout ce dont nous avons besoin, de manière à ce que nous ne manquions de rien. Et là, il suffit simplement, quand nous sommes dans les difficultés, quand nous avons besoin de quelque chose, de pouvoir le lui partager simplement et librement. Et Jésus, en fait, entend nos prières et il répond à tous nos besoins. Je le fais court pour ne pas revenir sur tout ce que nous avons dit déjà, mais c'est pour se rappeler un peu de tout ce que Jésus est capable de faire pour nous. Jésus est aussi notre défenseur, c'est notre avocat. Quand on nous accuse, quand on nous prête de mauvaises pensées, quand on nous prête des attitudes particulières parce que nous sommes chrétiens ou autres, ben Jésus lui est notre avocat, il est notre défenseur. On n'a pas besoin de lutter, on n'a pas besoin forcément de se justifier, mais Jésus, lui, est notre avocat et il est capable d'agir tout seul, de gérer ces choses-là. Donc, nous avons ce défenseur et nous sommes certains qu'il est toujours là pour nous défendre quand nous sommes accusés. Et enfin, Jésus nous dit, et il nous promet qu'il sera avec nous tous les jours de notre vie jusqu'à la fin du monde. Maintenant et jusque dans l'éternité, Jésus sera toujours avec nous. Je ne vous ai pas cité les 5700, parce que sinon on y est encore demain. Mais là, c'est toutes celles que nous avons déjà vues. Et Jésus, en fait, est capable de faire encore beaucoup de choses pour nous, et il veut faire encore beaucoup de choses pour nous. Vous le croyez, j'en suis sûr. Alors pour comprendre et obtenir les promesses dans la vie, en fait, les promesses de la Bible, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que les promesses de Dieu sont quelque part comme un cadeau que Dieu nous fait, un cadeau gratuit. Et dans la Bible, en fait, il y a des promesses qui sont personnelles, qui s'adressent parfois à des personnes directement, comme Abraham, quand Dieu a promis à Abraham qu'il serait le père d'une multitude de nations, et qu'en lui, toutes les nations de la terre seraient bénies. Il avait fait aussi une promesse à Sarah, quand il lui a dit que un an plus tard, elle serait enceinte et qu'elle aurait un enfant. Il y a des promesses qui sont personnelles, mais il y a aussi des promesses qui sont pour tout le monde.
Et c'est plus sur cette promesse-là que je veux parler ce matin. Les promesses qui sont pour tout le monde, elles sont beaucoup plus nombreuses dans la Bible que les promesses personnelles. Et heureusement pour nous, et on peut se les approprier encore. Par exemple, si nous demandons pardon, nous avons l'assurance que Dieu nous pardonne. Si nous prions, la Bible nous dit que nous avons l'assurance qu'il nous écoute et qu'il répond à nos prières. Et pour obtenir ces promesses, il y a des conditions. En fait, parfois, il y a des choses à faire pour pouvoir obtenir les promesses. Même si elles sont gratuites, il y a quand même une responsabilité pour nous, pour pouvoir les obtenir, de faire quelque chose. Des choses que, je suis sûr, vous connaissez tous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir obtenir les promesses? Pour pouvoir les avoir, pour pouvoir les obtenir, comme des cadeaux. Il faut y croire. Oui, c'est bien. Quoi d'autre? Il faut avoir la foi. Ouais, avoir la foi. Il faut les demander. Il faut les demander. C'est vrai. Comme quand on demande quelque chose à son parent et qui nous dit je te promets, tu l'auras, et on y croit et on attend. Il faut prier. Il faut prier pour l'obtenir, c'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres choses que nous avons à faire? Les enfants. Il faut. J'ai demandé aux enfants. Il faut être obéissant, c'est vrai. C'est vrai, les promesses parfois se méritent. Il faut attendre. Ouais, vous avez quasiment tout. Il faut avoir la patience. Effectivement. Pour obtenir les promesses, il y a des choses à faire. Et la première chose, c'est croire. Croire en fait que les promesses sont vraies et qu'aujourd'hui, elles sont encore accessibles. Il y en a beaucoup qui pensent que les promesses en fait de la Bible, c'était pour le temps de la Bible, il y a 2000 ans, et qu'aujourd'hui, c'est pas forcément vrai. C'est un bouquin qu'on peut lire, plein de sagesse, mais les promesses, voilà, il faut déjà croire que ces promesses, elles sont vraies, et que c'est possible, et qu'on peut les obtenir aujourd'hui. Ça, c'est important. Une chose importante aussi, c'est ne pas vouloir faire les choses à la place de Dieu. Ça, c'est important. Quand Dieu nous fait une promesse, il faut croire qu'il va réaliser cette promesse. Et parfois, c'est difficile parce qu'il y a du temps qui passe, parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'il convient de demander de la bonne manière, et ce n'est pas toujours simple. Et il ne faut pas parfois précipiter les choses en se disant « j'ai demandé ça à Dieu, et pour qu'il me le donne, je vais lui filer un coup de pouce, ça ira plus vite. » Ça, c'est ce qu'a fait Abraham à un moment donné, quand il a été voir sa servante. Il a voulu aider Dieu, pensant que c'était comme ça qu'il fallait faire. Et finalement, malgré qu'il était béni, il n'avait pas forcément fait ce que Dieu lui demandait. Il n'a pas patienté. Il a voulu aider Dieu et faire les choses à sa place. Et Dieu ne lui demandera jamais de faire les choses à sa place. Quand il nous fait une promesse, il nous demande de croire, d'attendre, de patienter, tout ce que vous avez dit, mais surtout pas de faire la part qui lui incombe. Il nous demande d'avoir confiance, cette confiance aveugle, que ce qu'il promet, il l'accomplit. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait pas de paroles, de promesses en l'air. Dieu n'est pas un menteur, il ne mentira jamais. Parce que ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Ce que sa parole dit, sa main l'accomplit toujours. Dieu ne fait pas de promesses en l'air pour nous faire plaisir et ne fera jamais de promesses pour nous décevoir. Son but, ce n'est jamais de nous faire de la peine, mais c'est toujours de nous donner ce qu'il y a de meilleur pour chacun d'entre nous. Ensuite, il faut les garder dans son cœur. Et ça, c'est important. Parfois, on n'obtient pas dans... Alors, il y a des choses que Dieu peut nous donner rapidement, que Dieu nous donne simplement, rapidement comme ça. Et il y a des promesses parfois qui sont parfois un peu longues à venir. Et on y croit, on prie un peu, on renouvelle nos prières. Et puis quand ça ne vient pas, parfois, on les oublie. On n'y pense plus. Et puis un jour, on y reviendra. Et je pense que c'est important que quand une promesse nous est faite, quand on a la certitude dans notre cœur que cette promesse est pour nous, il faut la garder dans son cœur. La garder dans son cœur, c'est se la rappeler, c'est la répéter, c'est continuer à persévérer, à prier pour qu'on puisse l'obtenir, et c'est rappeler à Dieu qu'il nous l'a promis et qu'il convient qu'il puisse nous l'accorder à un moment donné. Donc c'est important de la garder dans notre cœur pour ne pas l'oublier.
et attendre avec patience. Ça, c'est pas toujours facile de patienter. Quand on est enfant et que les parents nous promettent des choses, on patiente. Alors, on espère qu'ils vont tenir leurs promesses, que ce n'est pas des promesses en l'air pour nous tenir comme ça tranquillement. Et voilà, on attend, tu m'as promis. Et parfois, on est plus à casser la tête de nos parents pour dire allez, tu m'as promis, donne-moi, jusqu'à ce qu'ils lâchent le truc. Voilà. Mais là, avec Dieu, en fait, il faut savoir patienter, user de patience, jusqu'à ce qu'il nous l'accorde. Patience et persévérance, parce que le temps de Dieu est le bon moment pour obtenir les choses. Nous, on ne le connaît pas toujours. Et lui, il sait quand c'est le bon moment de pouvoir nous donner les choses. Et Dieu donne toujours les choses quand c'est le bon moment pour nous. Pas toujours comme nous l'imaginons, mais c'est toujours ce qu'il y a de meilleur pour nous. Il y a un texte dans Habakkuk, chapitre 2, verset 3, c'est pas un livre qu'on lit souvent. Habakkuk, chapitre 3, nous parle d'une prophétie, une promesse que Dieu a faite, et pour laquelle il dit à son serviteur, « Si cette promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Dieu nous encourage à lui demander des choses, à croire qu'il peut les faire, à ne pas faire à sa place, à les garder dans nos cœurs avec patience et à attendre qu'elles se réalisent, parce que notre Dieu est fidèle. Le psaume 119, versets 49 et 50 nous dit, c'est David qui parle et qui dit au Seigneur, il rappelle au Seigneur sa promesse et lui dit, « Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur. Puisque tu m'as donné l'espérance, c'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. » Amen. Je vous invite à la relire chez vous. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur. Puisque tu m'as donné l'espérance, c'est ma consolation dans ma misère, dans ma difficulté, car ta promesse me rend la vie. Et je pense que c'est important de rappeler aussi à Dieu qu'il nous a fait des promesses pour qu'il puisse aussi nous les donner. C'est son désir qu'on lui rappelle les choses et qu'on communique avec lui. Amen. Voilà un peu déjà tout ce que nous avions vu jusqu'à présent. Et dans ce que nous avons lu ce matin, en fait, il y a encore deux conditions. Deux conditions pour obtenir les promesses dans le passage que nous avons lu. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Alors ces conditions, c'est lui obéir. Et pour lui obéir, il faut faire quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour lui obéir? Écouter. Il faut d'abord Écouter. Il faut d'abord écouter. Écouter, ça veut dire beaucoup de choses. Moi, parfois, j'écoute ma mère et... Oui. Après, j'avais pas bien entendu, en fait. Il faut écouter et il faut suivre. Alors, la première chose, avant même qu'on puisse écouter et suivre, il y a un petit mot qui est important, c'est connaître. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et la première chose, c'est connaître. Et connaître, ça veut dire beaucoup de choses. On peut connaître, Ludo l'a dit ce matin, on peut connaître quelqu'un par son nom. Moi, je connais des tas de gens par leur nom. Si on me dit tel nom, je vois qui c'est. Voilà. Mais je ne connais pas la personne. Je peux connaître quelqu'un de visage. Ah oui, j'ai déjà vu, ça me parle. Quand tu me le décris, j'ai déjà vu cette personne. Mais je ne la connais pas pour autant. Connaître, c'est plus que ça. Quand Jésus dit qu'il connaît ses brebis, il nous connaît tout entier. Il sait qui nous sommes. Il sait aussi qui nous ne sommes pas. Il sait ce que nous pensons, ce que nous vivons. Il connaît nos peines, il connaît nos joies. Il nous connaît tout entier. Il sait tout de nous, ce qu'il y a à l'extérieur et ce qu'il y a à l'intérieur. Connaître, c'est pas simplement avoir de la connaissance. On pourrait en fait connaître toute la Bible. Les pharisiens connaissaient la Bible. Ils connaissaient, pas la Bible, la Torah, mais ils connaissaient les textes, ils les connaissaient par cœur, ils étaient capables de les citer. Ils connaissaient beaucoup de choses, ils avaient beaucoup de théologie, etc. Mais ils ne connaissaient pas Jésus. Ils ne connaissaient pas Jésus tel qu'il était, ce pourquoi il était venu. Ils le connaissaient en apparence, ils l'avaient vu physiquement, ils l'avaient entendu parler,
mais il ne le connaissait pas dans son cœur. Il n'y avait pas de cœur à cœur et d'intimité avec lui. Nous, parfois, on pense nous connaître nous-mêmes. On sait qui on est. Ben, Jésus nous connaît encore mieux que nous-mêmes. Et parfois, c'est bien parce que ça nous permet de travailler sur nous-mêmes et de changer. En fait, connaître quelqu'un, vouloir connaître quelqu'un vraiment, c'est aimer cette personne. Quand je veux connaître quelqu'un, c'est parce que je suis attiré par cette personne. C'est parce que j'ai envie de partager quelque chose avec elle. C'est parce qu'il y a quelque chose qui m'attire chez elle. Et plus je passe du temps avec elle, plus j'ai envie d'en savoir sur elle, de la connaître, de connaître beaucoup de choses. Et puis quand on se connaît bien, on est capable de se livrer des secrets. On est capable de se partager des choses, de se confier en cette personne. Et Jésus, lui, c'est comme ça qu'il désire nous connaître. Connaître, c'est aimer. Quand j'aime quelqu'un, j'ai envie de passer du temps avec lui dans son intimité. Jésus veut passer du temps avec nous dans son intimité. Il nous attend tous les jours dans la prière, dans la lecture de la parole. Il désire avoir un cœur à cœur avec nous. Le psaume 9, verset 11 nous dit « Ceux qui te connaissent, ceux qui connaissent ton nom, se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Dieu, en fait, dans sa parole, il a prévu dès le départ que nous le cherchions. Il a prévu que nous le cherchions pour pouvoir le connaître. Il n'est pas caché, il n'est pas loin, il est toujours à côté de nous, toujours prêt. Si nous lui demandons quelque chose, il est toujours là, immédiatement. Il désire qu'on le cherche et qu'on puisse venir dans son intimité. Et alors du coup, quand on connaît quelqu'un et qu'on l'aime et qu'il nous aime en retour, on aime l'écouter. On aime l'écouter, on aime entendre ce qu'il nous dit, on comprend ce qu'il nous dit, et à ce moment-là, il n'est pas difficile d'obéir. Vous voyez, en fait, on retrouve tout ce que vous avez dit. Les Juifs, dans le passage que nous avons lu, quand ils disent à Jésus « Arrête de nous tenir comme ça, si tu es le Christ, dis-le, franchement. » Et Jésus leur dit « Mais je vous parle, je vous montre des choses, et malgré ce que vous voyez et ce que vous entendez, vous ne me croyez pas. » Ce qui montre bien qu'ils avaient été touchés par quelque chose. Ça piquait en eux, quoi. Ils avaient quand même leur conscience qui était travaillée, mais ils ont fait ce choix de ne pas écouter, de ne pas suivre, de ne pas obéir. Ils ont fermé leur cœur, ils n'ont pas voulu connaître Jésus et partager son intimité. Et Jésus dit, en fait, vous n'étiez pas de mes brebis. Ils n'ont pas voulu avoir de cœur à cœur avec Jésus. Et quand on connaît quelqu'un qui nous aime et qui veut notre bien, on n'a pas peur de le suivre. J'oublie d'avancer aussi. C'est difficile de faire. Quand on connaît quelqu'un, en fait, vraiment, sincèrement, on n'a pas peur de le suivre. Quand il dit « Viens, suis-moi », alors je lui fais confiance. Je suis d'accord pour le suivre. Quand un parent dit à son enfant, qui ne connaît pas la vie, « Viens, suis-moi, donne-moi la main, je vais t'amener quelque part », l'enfant, il n'hésite pas. Il n'a pas de doute, il n'a pas peur. Il fait confiance à son parent. Même s'il l'amène chez le docteur pour avoir une piqûre, il a confiance. Il ne se doute pas qu'il va se passer quelque chose. Mais jusqu'au moment où ça arrive, et là, il regarde son parent de manière suspicieuse. Tu ne m'avais pas dit, je t'ai fait confiance et tu m'as bien lu. Ça, c'est les images. Je revois ma fille inquiète, mais qui malgré tout reste confiante. Le regard est porté sur le parent et elle se dit, bon, si je suis là, si ça m'arrive, quand même, je te fais confiance. Eh bien, c'est pareil avec le Seigneur. Quand on connaît quelqu'un vraiment qui nous aime, on n'a pas peur de le suivre. Le suivre, ça veut dire marcher derrière lui. C'est lui faire confiance, même si on ne sait pas où on va. Après tout, c'est comme ça dans la vie pour beaucoup de choses. Le code de la route est là pour nous aider à rouler en toute sécurité. On ne sait pas qui l'a fait, mais il existe. Généralement, on le suit et on se dit, si on fait ça, on n'aura pas d'accident. C'est comme sur les pistes de ski. On a des couleurs, on a des flèches, on y va à fond, et puis on suit des indications. Et on n'a pas peur de se louper. Et voilà, on fait une confiance quelque part aveugle dans des choses que l'on voit au quotidien. Et bien, si on est capable d'avoir cette confiance dans des choses de la vie, dans des personnes parfois
avec qui on travaille et qui on a des relations, on peut être encore plus sûr que si on suit Jésus, on lui fait confiance, cette confiance aveugle, eh ben, on n'aura pas peur, on ne va pas se tromper et on vivra les choses les meilleures, ce qu'il prévoit pour nous. Quand on lit ce texte, en fait, elles entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. On voit que ces deux verbes, ils sont à quel temps? Les enfants qui font de la conjugaison. C'est quel temps? Elles entendent ma voix, elles me suivent. C'est du présent, c'est du passé ou c'est du futur? Présent, je dirais au présent. C'est du présent. C'est du présent. Hein? C'est du présent. Ces deux verbes, en fait, sont au présent. Et ça veut dire que pour suivre Jésus, c'est pas simplement une chose que l'on fait une fois à un moment donné dans sa vie. C'est quelque chose qui est constant. Ce présent, en fait, nous dit que c'est quelque chose qu'on doit faire tous les jours. Tous les jours, on doit être capable d'entendre, d'écouter, de comprendre et d'obéir. Et tous les jours, on doit être capable de suivre ce que Jésus nous dit. Ce n'est pas une seule fois, mais c'est de façon permanente. Et si nous faisons cela, que nous l'écoutons et que nous le suivons, et que nous le connaissons, ben Jésus nous promet ceci. Il nous donne la vie éternelle. Jésus nous donne la vie éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus, c'est le bon berger. Celui qui prend soin de nous. Il prend soin de ses brebis. Il est là quand elles naissent, puisque Jésus nous connaît avant même que nous soyons. Et quand elles naissent, il prend soin d'elles. Il nourrit ses brebis. Il les connaît par leur nom. Je répète ce que Ludo a appris parce qu'il a piqué ma prédication. Pourtant, on ne s'est pas vu et je ne lui ai pas donné accès à mon ordinateur, mais il a dit plein de choses. Parce qu'en fait, il connaît cette promesse. Jésus protège ses brebis quand elles sont menacées. Il voit quand elles sont fatiguées, quand elles sont dans la peine. Il voit quand elles ne vont pas bien. Il a le regard sur chacune d'entre elles. Il n'y en a pas une seule qui échappe à son regard. Il a son regard constamment sur chacune d'entre elles. Pourquoi? Parce qu'il les aime et parce qu'elles ont de la valeur à ses yeux. La Bible dit qu'en fait, il tient à nous comme à la prunelle de ses yeux. Et Jésus, en fait, non seulement nous aime, mais il nous accueille dans sa famille. Dans sa famille, pour que nous soyons en fait membres les uns des autres, que nous soyons frères et sœurs. Jésus devient notre frère à part entière, et en fait, nous faisons partie de sa famille. Et nous savons que la famille de Dieu, c'est une famille qui vivra éternellement, parce que c'est sa promesse. Pour tous ceux qui croient en lui, en fait, il leur donne la vie et la vie éternelle. C'est quelque chose d'important. Jean chapitre 17, verset 3 nous dit « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils. » Et ça, c'est quelque chose d'important. Plus nous lisons, plus nous connaissons, nous passons du temps dans l'intimité de Dieu, plus nous avons cette certitude, par l'Esprit qui est dans nos cœurs, que nous sommes ses enfants, que nous faisons partie de sa famille, et que nous aurons part à l'héritage que Dieu promet à ses enfants, la vie éternelle. Ça, c'est le premier morceau de la promesse, et la deuxième partie nous dit quelque chose d'important aussi. Nul ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Mon Père et moi, nous sommes un. Quand on a quelque chose de précieux, moi je me rappelle par exemple ma fille quand elle perdait une dent, c'était précieux, parce que la souris devait passer. Alors elle prenait sa dent dans la main et elle la tenait, et elle ne la lâchait pas. Bon, une fois elle a fait une supercherie, elle a perdu sa dent sur le retour de l'école, et elle a trouvé un petit caillou blanc qui pouvait ressembler à une dent. Elle l'a mis dans sa main, et elle me dit « C'est papa, en fait je l'ai perdu, c'est pas ma dent, tu crois que la souris elle va passer quand même ?» Je lui ai dit, si tu lui fais un petit mot pour dire que tu as fait ça, je suis sûr qu'elle pourra passer. Alors elle lui fait un tout petit mot, que je n'arrivais pas à lire, hein, mais quand on a quelque chose de précieux, qu'on l'on tient dans sa main, on le tient et on ne le lâche pas.
On le tient parce qu'on est sûr que quand c'est dans notre main, eh ben, on a la force et la capacité de le tenir, de le protéger. On est capable de le regarder, de faire en sorte que ça ne tombe pas, de faire en sorte que le vent ne le fasse pas s'envoler. On le tient et on a du plaisir à regarder cette chose dans notre main. On a le regard dessus, on ne le lâche pas. Et bien pour Dieu, c'est la même chose avec nous. Quand Dieu nous tient dans sa main, il ne nous lâche pas. Il nous protège et nous sommes en sécurité. Notre Dieu et notre Seigneur Jésus, en fait, ont un seul et même projet. Ce même projet, c'est de prendre soin de nous et de nous permettre d'obtenir ce qu'il y a de mieux pour que nous ayons une vie heureuse sur la terre. Amen. Alors forcément, quand Dieu nous tient dans sa main, on sait qu'il y en a un à qui ça ne fait pas plaisir. À qui ça ne fait pas plaisir que nous soyons dans la main de Dieu? Eh oui. Il y en a un qui n'est pas content, c'est le diable. Et quand on est dans la main de Dieu, eh ben, le diable il va toujours essayer de nous faire miroiter qu'il y a d'autres choses ailleurs qui sont bien mieux que là où nous sommes. Le diable, par ses supercheries, va être capable de nous mentir et de nous faire croire que ce que le monde nous propose, ben, c'est beaucoup mieux. Il y a plus rassurant, il y a plus fort, il y a plus confortable, il y a plus de choses bien intéressantes dans le monde. Lâchez la main de Dieu et vous verrez, je vous montrerai toutes ces choses. Il a essayé de faire ça avec Jésus, quand il était en haut du temple. Il connaissait la parole, il usait de la parole, et il voulait faire croire à Jésus qu'en fait, ben, si Jésus obéissait, eh ben alors Jésus obtiendrait tout. Je te donne le monde. Mais Jésus avait déjà tout. Il n'avait pas besoin. Le diable, c'est un menteur. Lui, il cherche à nous détourner, à nous faire sortir de la main de Dieu. Et notre but à nous, c'est de rester dans cette main. De rester dans la main de Dieu. La meilleure façon, du coup, de ne pas se tromper entre la voix du bon berger et la voix du loup, ravisseur, qui voudrait entrer dans la bergerie, qui voudrait nous tromper, c'est de connaître Jésus encore une fois. C'est de le connaître et de passer du temps avec lui. Quand, en tant qu'adulte ou en tant qu'enfant, en fait, on écoute la parole de Dieu le dimanche matin, ou quand on est à l'école du dimanche, on écoute, quand on écoute les moniteurs, on écoute la parole, on apprend à connaître la parole, on apprend à connaître Jésus. Quand on lit la Bible, ou quand on lit des livres qui nous parlent de Jésus, il y a aussi pas mal de bandes dessinées sur Jésus, il y a plein de choses qui peuvent nous édifier. Quand on passe du temps à chanter ou à prier, en fait, on passe du temps à connaître Jésus, à connaître sa voix, à la reconnaître. Et à ce moment-là, il est beaucoup plus facile d'y obéir et de le suivre. C'est important de pouvoir passer du temps avec notre Seigneur. Je voudrais terminer avec un passage qu'on connaît tous, qui nous parle justement de cette sécurité que nous avons, dans Romains, chapitre 8, versets 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc si aujourd'hui, vous n'avez pas encore saisi cette promesse, alors il est encore temps de pouvoir le faire et de la saisir. Si cette promesse, avec la routine, l'ancienneté a perdu de sa saveur, ou si vous l'aviez oubliée, il est important de se la rappeler et de se l'approprier. Et si vous croyez enfin qu'elle est vraie pour vous aujourd'hui, que vous l'avez saisie et qu'elle tient dans votre cœur, alors persévérez, continuez et développez des bons moments d'intimité avec votre Seigneur Jésus, avec notre Seigneur
ce cœur à cœur qu'il désire chaque jour. Amen.